Bienvenue sur le podcast de Quasi-Demi, le podcast qui pousse vos habitudes dans le bon sens. Je suis Emna. Et je suis Alain. Ensemble, nous avons créé le site Quasi-Demi afin de vous permettre de faire vos courses les yeux fermés. Et aujourd'hui, c'est à travers ce podcast que nous souhaitons vous guider vers un mode de vie plus sain grâce à l'interview de véritables experts dans tous les domaines. Alors branchez vos écouteurs et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Quasi-Demi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Carole qui travaille chez Bébé au Naturel et qui va nous parler de l'industrie du bébé. Donc Carole, je suis super content de t'accueillir ici sur le podcast de Quasi-Demi. Pour la petite histoire, donc Carole travaille avec nous puisque Bébé au Naturel et Quasi-Demi, on a décidé de joindre nos forces ensemble pour travailler sur la thématique des produits sains, des produits naturels. Donc on se connaît déjà très bien, mais ici l'idée est vraiment d'aller beaucoup plus profondément dans l'univers des produits bébés, de faire découvrir ça à nos auditeurs. Donc pour commencer Carole, est-ce que je peux te demander de te présenter brièvement ? Oui, bonjour, mais moi aussi je suis très contente d'être à côté de toi aujourd'hui Alain. Donc je suis Carole, je travaille chez Bébé au Naturel depuis un certain temps déjà. J'ai fait une assez longue carrière dans la communication à Paris, où j'ai travaillé beaucoup pour la grande distribution alimentaire. Et j'ai voulu vraiment changer complètement de voie suite à prise de conscience assez forte des enjeux climatiques qui sont les nôtres aujourd'hui et aussi des enjeux sociétaux qui les accompagnent. Donc j'ai rencontré Christophe de Bébé au Naturel. Je dois avouer que leur projet m'a énormément plu, donc j'ai tout quitté pour... Christophe qui est le fondateur en fait, de Bébé au Naturel. Ouais. Exactement. Et donc j'ai tout quitté pour partir en Bretagne, où j'avais quelques racines. Donc voilà, c'est Paris, Auray, en direct. Voilà. Ok, top. Et alors du coup, pour ceux qui ne connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de Bébé au Naturel et nous présenter l'entreprise ? Oui, alors Bébé au Naturel, c'est une entreprise qui existe depuis près de 20 ans maintenant, dont l'objectif c'est de proposer aux parents de jeunes enfants des produits écologiques et biologiques qu'ils pourront utiliser dans la vie de tous les jours. C'est des produits aussi pour s'équiper à l'arrivée d'un enfant, mais c'est aussi ce qu'on appelle du consommable chez nous, c'est-à-dire des produits qu'on va utiliser tous les jours. Et c'est vrai que nos grosses ventes, c'est plutôt ces produits-là, donc des couches, des carrés coton, du lait maternisé, voilà. Le tout avec une démarche extrêmement particulière, puisqu'en fait, l'idée, c'est vraiment d'apporter systématiquement le meilleur. Nous, on a une vision qui est assez simple, qui est, si on fait des enfants sur Terre et qui sont en bonne santé, sur une Terre qui est en bonne santé, ça prépare des lendemains qui sont positifs pour les générations futures. Donc, c'est exactement l'objectif de Bébé au Naturel, et c'est vraiment ce qui m'a beaucoup plu dans leur démarche. Ok. Et donc, comment tu résumerais la mission de Bébé au Naturel si tu devais la résumer pour les auditeurs ? Nous sommes alors vulgairement certains diraient des distributeurs, mais moi je préfère des sélectionneurs, c'est-à-dire qu'en fait, tous les produits passent au travers d'un certain nombre de critères que nous avons définis, qui sont des critères assez simples. Est-ce que ce produit est biologique ? Donc on utilise énormément des labels pour sécuriser un peu notre sélection. Et c'est vrai qu'on va parfois un petit peu plus loin. On va préférer le GOTS, le Cotex, par exemple, si on doit parler de label. Oui, ok, très bien. Et donc, tu parlais du bio. Donc, le bio, c'est principalement dans l'alimentaire, oui. Si je ne me trompe pas. Donc, nous, on connaît ça bien aussi chez Quasi-Demi, puisque c'est aussi des valeurs qu'on défend très fort. Après, dans certains de vos produits, je pense notamment aux couches qui font une grosse partie de vos ventes, c'est un produit où le bio n'existe pas vraiment. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que c'est en fait une couche aujourd'hui naturelle ou écologique ? Qu'est-ce que ça veut dire finalement ? Sur le marché des couches aujourd'hui, il y a différentes options qui sont proposées aux parents. Ouais. Tu as la couche dite classique, la couche écologique, et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a la couche lavable. La couche écologique, en fait, la base, si tu veux, la différence entre une couche classique et une couche écologique, c'est d'abord ce qu'on appelle le fluff, c'est-à-dire le matelas absorbant de la couche, est composé non pas de 100% de matière issue du pétrole, mais il y a une partie de matière qui est de la cellulose, donc en fait issue du bois, donc de forêts gérées durablement. Et donc c'est une partie évidemment qui est beaucoup moins polluante, qui va se dégrader, on va dire naturellement. Mais aujourd'hui, il n'existe pas de couches compostables, il n'existe pas de couches qui vont se dégrader, si tu veux, toutes seules. Alors, il y a beaucoup de recherches en cours, j'espère qu'elles vont aboutir. Mais aujourd'hui, si on voulait avoir une couche qui est entièrement biodégradable, d'abord il faudrait séparer les matières, parce que évidemment il faut un peu de plastique. L'objectif premier d'une couche, c'est quand même qu'elle soit relativement imperméable. C'est important. C'est un peu la base. Donc forcément, il y a un peu de matière plastique. Et donc, il faudrait
mettre d'un côté le plastique, de l'autre côté le fluff qui sera à base de cellulose pour pouvoir, voilà. Donc il existe aujourd'hui des solutions, des tests qui sont en cours, mais ça sort des couches à 3 €, je crois à peu près la couche, alors qu'aujourd'hui chez Bébé Naturel, on sort une couche à 30 centimes. Donc tu vois, pour les parents, c'est pas encore une solution qui est acceptable. Ouais. Si on est vraiment écologique, si on a vraiment une démarche durable, la couche lavable est une solution. Alors, c'est une solution qui nécessite d'être organisée. Ouais. Parce qu'il faut faire 2 lessives par semaine, il faut bien mettre les couches de côté. Il y a plusieurs options. Il y a des options 100% couche lavable où tout se lave. Et puis, il y a des options beaucoup plus, je dirais, facilitantes pour les jeunes parents. C'est des solutions où tu as en fait une petite feuille absorbante qu'on met à l'intérieur de la couche qui permet de garder les selles. Tu jettes ce petit papier et ça fait qu'en fait, tu as quand même des déchets. Tu fais 10% de déchets par rapport à une couche normale. Hein, quand on sait que les enfants, c'est, je crois, entre 2 et 3 000 couches sur les 3 premières années de leur vie. 2 et 3 000. Ouais. Ça fait une vraie économie. Non, mais t'imagines, ça fait une montagne en fait, si tu veux tout les garder. Voilà. Ok, et donc tu disais plusieurs modèles, donc lavable complet, ou justement certaines on lave pas tout, donc il y a une partie de la couche lavable qui est en fait jetable. Exactement. Okay. Voilà. Et sur les couches écologiques, il y a aussi plusieurs options aujourd'hui. Et c'est vrai que nous, quand on a lancé notre couche, on a beaucoup réfléchi. Sur la couche écologique, donc il y a quand même un certain nombre d'avantages. D'abord, elles sont sans lotion, elles sont sans parfum. Elles sont sans produits allergènes. Donc ça, c'est assez intéressant parce que la couche écologique est aussi parfois une solution de repli pour les enfants qui ont des allergies aux couches classiques, en fait, okay. Parce qu'il y a beaucoup moins d'allergènes. Elles sont beaucoup certifiées. FSC pour ce fameux fluff, là, c'est cette partie en cellulose qui est dans la couche. Et puis Écolabel, ce qui est quand même des choses, c'est très important pour nous de soutenir ces labels. D'abord parce que c'est une garantie pour le consommateur et en même temps leur donner de l'argent, c'est les encourager à continuer leur démarche. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Donc sur ces couches écologiques, il y a plusieurs options. Et vraiment, il y a beaucoup d'innovations encore sur ce marché. Donc c'est à regarder d'assez près. Nous, on a pris une option. Alors, classiquement, quand on a lancé la nôtre, il y avait 2 choses possibles. Il y avait soit ce qu'on appelle le top sheet, c'est-à-dire en fait le voile de surface qui est en contact avec la peau du bébé, qui va donc absorber l'urine. Ce voile, soit sur le marché, on va trouver ceux qui l'ont en plastique issu du pétrole. Et puis, on va trouver d'autres marques qui vont faire un top sheet issu... Alors, c'est toujours du plastique, ça c'est hyper important, parce que je pense que les parents, quand on leur dit que c'est un top sheet qui est issu de matière végétale, ils doivent penser que c'est du végétal classique, ou ça ressemble plus ou moins à du coton. Ouais, voilà. Pas du tout. En fait, c'est vraiment une matière végétale, c'est souvent de la canne à sucre, qu'on transforme en plastique. Alors, je pense que c'est aussi efficace en termes de remontée d'humidité qu'une couche avec un top sheet issu du pétrole. Nous, on s'est posé beaucoup la question. On s'est dit, est-ce qu'on va vers l'un, est-ce qu'on va vers l'autre ? C'est vrai qu'il y a une grande mode sur ce top sheet issu du végétal. Mais nous, ce qui nous intéresse beaucoup chez Bébé Naturel, ce qu'on regarde énormément, c'est le cycle de vie du produit. C'est-à-dire, d'où viennent les matières premières, comment est-ce qu'elles sont transformées, comment est-ce qu'elles arrivent chez nos fabricants, et quel est l'impact qu'on va avoir sur la nature et sur le confort et la sécurité du bébé. Ce dont on s'est aperçu, en creusant un petit peu cette histoire, en écoutant beaucoup, il y a quelques agences qui sont spécialisées du cycle de vie du produit, donc qui vont aller creuser très très en amont sur comment on extrait la matière première, comment on la transforme, etc. C'est que la canne à sucre, donc qui permet la fabrication de ce fameux voile, elle est extraite, elle est cultivée au Brésil. Et on sait, par d'autres leviers, que ça pourrait, attention, je reste vraiment tout ça au conditionnel, avoir des impacts sur la déforestation, que d'un point de vue social, les gens qui travaillent dans les exploitations de canne à sucre, c'est pas forcément génial. Nous, ça nous a mis un petit peu le doute, et du coup, on a préféré rester sur une matière pétrole, parce qu'elle est plus facile à fabriquer, et qu'aujourd'hui, on sait d'où ça vient, et on sait comment c'est fait. Mais on propose sur notre site aussi des couches avec cette matière issue du végétal. Et donc là, c'est un peu aux parents de choisir. Exactement. Se dire, est-ce qu'il veut privilégier peut-être cet aspect plus végétal ou justement cet aspect sécurité de la chaîne de valeur avec une transparence plus forte, de se dire, ok, je sais d'où ça vient et que ça a été d'office produit dans des conditions qui respectent un petit peu des critères. Et puis, je crois aussi fondamentalement
Nous, on est une petite marque, voilà, on écoule un certain nombre de couches, mais je pense que ceux qui réfléchissent à faire autrement que ce qui existe aujourd'hui, notamment avec ce top sheet végétal, ça n'existe depuis assez peu de temps. Tu vois, toutes les marques se sont relevées là-dessus il y a 2, 3, 4 ans. C'est quand même assez récent. Évidemment, ça implique de la recherche et développement. S'il y a de plus en plus de marques qui partent vers là, on aura peut-être aussi une garantie que cette canne à sucre, elle est correctement produite, transformée. On n'est pas à l'abri qu'il y ait d'autres végétaux qui puissent intervenir aussi pour fabriquer ce top sheet. Donc, c'est toujours intéressant de voir. Il y a des marques aujourd'hui aussi qui réfléchissent sur le fait de ne pas blanchir ce fameux matelas. Évidemment, sur les couches écologiques, ça n'est pas blanchi au chlore, mais c'est blanchi à l'oxygène. Et je crois savoir que ça nécessite énormément d'eau, par exemple. Donc, si ton matelas n'est pas blanchi, donc ça va donner des couches un peu grises, un peu brunes, il y a beaucoup moins de consommation d'eau. Bref, aujourd'hui, je pense que l'ensemble des fabricants de couches français sont vraiment en train de se poser des grosses questions sur comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que cette montagne de couches ait le moins d'impact possible sur la planète, tout en respectant correctement la peau du bébé. Ok, super intéressant. Mais du coup, pour récapituler, donc il y avait la catégorie numéro 1 qui est la couche historique standard, jetable, pas écologique, de toutes les grandes marques qu'on peut connaître. Ensuite, il y a la catégorie écologique qui va avoir le voile de surface ou le top sheet. Le top sheet, voilà, qui est dans des matières plus durables. Et là encore, il y a deux choix, avec d'un côté une certaine couche qui va être sur base de canne à sucre végétale, et une autre qui va être encore en matière plutôt plastique. Plutôt pétrole. Les deux sont du plastique. Des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Et puis la dernière qui est la solution pour les plus braves, qui est la couche lavable, qui offre évidemment des avantages en termes de déchets, en termes d'économie, mais qui demande quand même un certain effort et de se salir les mains un peu littéralement. Oui. Oh non, je crois pas. Enfin, je connais beaucoup de jeunes parents qui les utilisent et qui sont assez fans. Il y a quand même pas mal d'avantages qui sont que c'est vrai qu'au début ça nécessite un gros investissement, mais c'est comme toute chose en ce monde. Essayons de viser le long terme plutôt que le court terme. Et donc là, c'est un investissement à long terme, sans compter que les couches peuvent faire plusieurs enfants, les couches lavables. Et qu'il y a un gros marché de la seconde main qui existe sur les couches lavables aussi, qui est assez intéressant. Donc ça, c'est une chose. Et après, la seule chose que ça nécessite, c'est des organisations. C'est-à-dire qu'évidemment, tu vas pas laver ton t-shirt avec les couches lavables de ton fils. Tu vas faire que des lessives de couches avec des produits qui sont aussi sains pour pas rajouter des irritations, notamment le percarbonate de soude qui est énormément utilisé pour blanchir. Et très très efficace par exemple sur les taches de matière fécale. Bon voilà, on va pas se faire un cours aujourd'hui sur ça, mais c'est vrai que quand tu es dans l'univers du bébé, il y a un moment où ça finit un peu en pipi caca, parce que c'est quand même assez essentiel que les clients puissent compter sur la qualité et la fiabilité de leurs couches. Non, tout à fait. Et alors un autre sujet, c'est le fait que ça représente évidemment un très très gros poste de dépenses, puisque les jeunes parents le savent, il faut quand même dépenser un petit peu d'argent. Comment est-ce que vous abordez cette question chez Bébé Naturel ? Est-ce qu'il y a différentes gammes ? Est-ce que justement ces couches écologiques sont plus chères d'office ou pas forcément ? Comment vous voyez ça ? Alors elles sont d'office un petit peu plus chères, c'est vrai, donc c'est quand même vraiment une démarche écologique et surtout de respect de l'intégrité physique de son enfant. Ne pas mettre de parfum, ne pas mettre de pétrolatum, ne pas mettre un certain nombre de produits chimiques, ça garantit quand même moins de migration possible de produits toxiques entre la couche et le bébé. Ça, c'est quand même assez intéressant. Chez Bébé au Naturel, nous, on vend certes nos propres couches, mais on propose un choix très important. Donc, en fonction des parents, il peut choisir chez nous ce qu'il veut. Ce qu'on sait, nous, c'est que, comme je disais, on est des sélectionneurs, donc on a vraiment vérifié la qualité des couches. On a les couches écologiques les moins chères du marché. Tout simplement parce que nous trouvons que ça correspond à notre mission, qui est de pouvoir proposer le meilleur au plus de gens possible, en fait. Ça ne doit pas être un frein, l'argent, quand tu veux utiliser des couches saines et durables. Donc, on est parti dans ce registre-là, et c'est vrai que la gestion de la marge, elle est simple pour nous, puisqu'en fait, c'est notre marge de distributeur, c'est aussi notre marge de marque. Donc du coup, on n'a pas surenchéri, on s'est pris une marge extrêmement raisonnable, parce qu'il faut faire vivre l'entreprise.
Mais du coup, voilà, ça nous permet d'avoir une couche de très bonne qualité à des prix très abordables. Okay. On a pris aussi des options, on n'a pas mis beaucoup d'impressions, on a vraiment fait au plus simple pour avoir vraiment quelque chose de très abordable que beaucoup de parents peuvent souffrir. Okay. Et c'est aussi une charge mentale pour le parent parce on peut pas avoir une rupture de couche, c'est la catastrophe. Donc comment est-ce que vous abordez ça chez Bébé Naturel? Comment vous assistez les parents? Alors oui, effectivement, on peut pas. Il y a deux choses sur lesquelles on peut pas être en rupture quand on est des parents, c'est les couches et le lait. Alors déjà, la première chose qu'on fait, c'est que chez Bébé Naturel, on livre super vite parce que nous on estime qu'on distribue des produits d'urgence. On livre en 48 heures les couches, le lait. Ça, c'est la première chose. Après, sur les couches, qui est un produit qu'on peut stocker, parce qu'évidemment, ça a une durée de vie assez longue, il y a d'autres options qui sont possibles sur les parents. C'est pour ça que nous avons lancé notre site d'abonnement. Okay. Parce qu'en fait, les couches, c'est très volumineux, c'est très lourd, et tu peux pas en manquer. Donc, en fait, les parents, surtout si tu viens d'accoucher, ou même si tu es enceinte et que tu prépares ton accouchement, il faut aller chercher des couches. Si tu viens juste d'accoucher, tu as aussi ton bébé dans les bras, tu es tout de suite un peu encombré. Ouais. Et donc, c'est vrai que prendre un abonnement, c'est la garantie d'avoir les couches qui sont livrées chez toi toutes les 3-4 semaines. C'est vraiment nos clients qui choisissent la taille que tu as choisie. Et c'est livré à domicile et très bientôt au point relais que tu pourras choisir. N'est-ce pas? Donc, c'est vraiment la garantie d'arrêter de penser aux couches. C'est-à-dire que c'est vraiment l'esprit libre. Elles arrivent quand tu as choisi. Tu peux faire une pause quand tu veux. Chez nous, tu peux renvoyer les produits si ton bébé a grandi et que tu as changé de taille de couche. C'est vraiment l'idée d'être un soutien et d'éviter les charges mentales sur les couches, qui est quand même un truc, tu passes ta vie à te dire « Attends, est-ce que j'en ai assez? Attends, je pars en week-end, est-ce que j'en ai pris? Est-ce qu'il en reste chez ma mère ?» Enfin, vraiment, tu passes ton temps à te poser cette question. Donc là, l'idée, la charge mentale est déjà assez forte. Quand on a un enfant, il faut penser à plein de choses. Celle-là, au moins, si on peut l'enlever, c'est quand même vraiment du bonus. Ouais. Donc là, admettons, je m'abonne, je vais sur le site, je me crée un compte, je reçois mes couches toutes les... Tu choisis, c'est toi qui choisis 3, 4 ou 5. Souvent, les clients chez nous, ils font du 4 semaines. Ok. Ouais. Et donc, je reçois mes couches, j'imagine en fonction de la taille du bébé. Que tu as choisi, oui. Et puis après, quand il a grandi, je change de taille et je me fais livrer mes couches de manière automatique. Exactement. C'est un prélèvement qui se fait automatiquement. Donc, quelques jours avant de faire livrer, on va te reposer la question, est-ce que vous êtes bloqué sur la taille? Et puis... si vous ne répondez pas, ça part. Et si vous voulez changer, on change et on s'adapte complètement aux besoins du client. Ok. Et en termes de prix, c'est moins cher, plus cher? Est-ce qu'on paye pour ce service? Oui, c'est moins cher de le prendre avec l'abonnement, mais je pense que nos clients le prennent surtout pour le service que ça leur rend et la facilité que ça apporte à leur quotidien. Ok. Top. Mais du coup, en dehors de tout ce qui est couches, vous distribuez toute une série d'autres produits. Tu peux nous parler un peu de la gamme de manière générale? Il y a quoi d'autre que des couches? Alors, si on le fait par ordre chronologique, il y a beaucoup de produits pour la grossesse. Évidemment, ça, c'est très, très fort chez nous. Tout ce qui est premier équipement aussi. C'est-à-dire que dès qu'on se pose la question, on se dit, bon, voilà, je suis enceinte de 6 mois. Maintenant, il faut quand même que je me pose des grosses questions. Évidemment, tout ce qui est... soutien-gorge qui derrière vont se transformer en soutien-gorge d'allaitement. On reparlera peut-être de l'allaitement après. Ouais. Mais tous ces produits, on vend énormément aussi de postpartum, à savoir les serviettes hygiéniques qui sont absolument indispensables lors de l'accouchement. Mais tout ce dont on a besoin un peu auparavant pour se préparer, on le vend. Tout ce qui concerne la chambre de l'enfant aussi, avec des lits en bois où on a bien vérifié que les vernis ne sont pas toxiques, parce que le bébé, quand il commence à avoir des dents, certains ont tendance à grignoter leur lit. Donc, c'est pas mal d'avoir la garantie qu'on a des peintures qui sont saines. On a aussi des peintures sur le site pour les chambres d'enfants à l'eau, qui sont vraiment canons en plus, fabriquées en Bretagne à base d'algues. C'est vraiment super. Et voilà, il y a beaucoup de choses, donc je dirais très en amont. Ensuite, on est des très grands faiseurs sur l'allaitement. L'allaitement, pour nous, c'est vraiment archi fondamental à plusieurs niveaux. D'abord, c'est vraiment la façon la plus naturelle de nourrir son enfant, donc ça correspond parfaitement à notre ADN. C'est bon pour le bébé, c'est bon pour la maman, c'est bon pour le rapport de tout le monde. Et c'est très écologique, finalement. Exactement, c'est super écologique parce que tu n'achètes pas
de lait maternisé qu'il faut fabriquer, qui utilise de l'eau, qui utilise du lait de vache. Donc, il faut des prés, il faut nourrir les vaches. On sait que c'est pas forcément super écologique. Les vaches, c'est pas super écologique. Donc, c'est le circuit le plus court. C'est exactement le circuit le plus court. Donc, c'est vrai que autant sur le site, je vais être assez honnête, on n'a vraiment que des produits écologiques et certifiés biologiques. Mais en ce qui concerne l'allaitement, à partir du moment où nous, on pense que ça a vraiment un impact hyper positif pour le bébé et la planète, c'est très, très large comme choix. Tu vas avoir des coussinets d'allaitement. Donc, en fait, c'est quand tu allaites, parfois, le sein a une petite tendance à fuir entre deux tétées. D'accord. Et donc, on met des petits coussinets d'allaitement. Et ces coussinets, tu vas chez nous en trouver super écolo, super bio, pas forcément fabriqués en France. Puis tu vas aussi en avoir donc à un tarif qui est quand même... mais tu vas aussi en trouver des moins chers, fabriqués peut-être un peu plus loin, avec un peu plus de plastique, mais qui vont être beaucoup moins chers. Donc, c'est à chacun choisir en fonction et de son porte-monnaie et de sa conscience écologique. Mais à partir du moment où on allait, je pense que même si tu n'utilises pas des coussinets d'allaitement lavables et réutilisables, parce qu'on en a aussi. Ouais, c'est durable parce que c'est de l'allaitement en fait. Exactement. Donc, nos soutiens-gorge d'allaitement, par exemple, ne sont pas tous en coton biologique. Okay. Parce que c'est très difficile d'en trouver aujourd'hui. D'accord. Si vous connaissez un fabricant, envoyez-nous ses coordonnées. C'est pas évident d'en trouver. Donc, on en trouve quand même quelques-uns, mais on en a aussi beaucoup. Et ce qui compte, c'est que la maman se sente bien, que ce soit agréable pour elle, qu'elle puisse aussi facilement allaiter en dégrafant son soutien-gorge. C'est super important pour nous. On a aussi beaucoup de tire-lait, qu'ils soient manuels ou électriques. Ce sont des petits appareils électriques, c'est pas non plus archi... avec une batterie et tout ce qu'on veut. Voilà, c'est pas non plus archi merveilleux, mais quoi qu'il arrive, c'est de toute façon moins consommateur de carbone et moins mauvais pour la planète que d'acheter du lait maternisé. Alors le lait maternisé, on en a aussi beaucoup parce que nous, vraiment, ce qu'on essaye de s'appliquer tous les jours, c'est de ne pas être dans le jugement. C'est-à-dire qu'une maman, elle peut choisir d'allaiter, elle peut choisir de ne pas allaiter pour plein de raisons différentes. Et il y a aussi des mamans qui ne peuvent pas allaiter. Donc chez nous, il y a tout ce qu'il faut pour allaiter, mais il y a aussi tous les laits maternisés qu'on a sélectionnés parce qu'ils sont biologiques. Donc il y a vraiment une très large gamme de laits maternisés qu'on peut trouver facilement. Et il n'y a pas de jugement. Vous voulez allaiter en public, vous allaitez en public. Vous voulez pas allaiter en public, on vend aussi des capes qui permettent de cacher votre poitrine. Pour nous, il n'y a pas de débat. Ça peut être extrêmement tendu, le sujet de l'allaitement, mais nous, on ne rentre pas dans ce sujet-là parce qu'on pense que toutes les mamans peuvent aller à leur rythme, à leur façon, en fonction du bébé. Il y en a qui vont allaiter le premier, pas le deuxième. Ça, tu vois, ça a été mon choix, par exemple. Il y en a qui vont allaiter tout le temps, il y en a qui vont s'arrêter à 3 mois parce qu'elles vont reprendre le travail. Et nous, si on propose autant de tire-lait sur le site, c'est justement pour permettre aux mamans de continuer l'allaitement tout en travaillant. Ça, c'est un vrai débat de société. Comment est-ce qu'aujourd'hui, les mamans peuvent continuer à tirer leur lait, le congeler? Ça peut paraître un peu étrange de dire comme ça, mais c'est hyper pratique. Ça ne dénature pas le lait. C'est formidable. Donc, tu peux tirer ton lait la journée pendant que tu travailles et puis le donner le soir à la nounou qui pourra le donner... et de faire un peu de stock d'avance en cas de besoin. Et ça permet de continuer l'allaitement jusqu'à 6 mois, 9 mois, 1 an, avec beaucoup de sérénité. Un peu d'organisation, toujours, mais avec beaucoup de sérénité, continuer à donner à son bébé vraiment le meilleur. Donc, allaiter le soir, le matin et tirer la journée. Ouais, ok. Et alors, du coup, si on revient sur les laits maternisés, finalement, qu'est-ce que c'est un bon lait maternel? Ça veut dire... Déjà, ils sont bio, tous, je crois comprendre. Je pense qu'il y a un gros sujet sur le fait qu'ils soient faciles à digérer, qu'il y a un problème pour les bébés. Tu peux nous parler un peu de ça? Oui. Alors, aujourd'hui, il y a des normes quand même très strictes sur le lait maternisé, qu'il soit bio, qu'il soit pas bio. Sur le bio, il y a quand même, on le pense, c'est qu'ils sont plus riches en nutriments et plus riches en vitamines que les laits maternisés classiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et autre chose qui nous tient à cœur, on parlait de cycle de vie du produit tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soit du lait de vache, du lait de chèvre. Voilà, il y a beaucoup de choses qui existent sur le marché. Ce sont des animaux dont les pâtures sont biologiques. Et à partir de ce moment-là, tu ne détériores pas les terres agricoles. Voilà. Donc, ce qui est important aussi pour nous, c'est de penser au tout début du produit. Au moins, sur un produit bio, on sait qu'on n'a pas pollué la terre.
Et cette terre qu'on va laisser à ces enfants, hein, dont on s'occupe beaucoup nous, c'est quand même assez formidable qu'ils puissent avoir encore des pâturages qui n'ont pas été pollués par des produits phytosanitaires. Exact. Et avec toujours cet ancrage local de dire on va plutôt avoir une production qui est française, des pâturages français. Oui, on a la chance en France, on est plutôt grands exportateurs, hein, donc c'est pas tout à fait un débat le lait de production française parce qu'il est souvent produit ici. Ok. Et du coup, dans l'alimentation, à partir d'un moment, le bébé arrête de ne manger ou de boire plutôt que du lait, il va s'aventurer dans d'autres choses et toutes les discussions du coup de diversification alimentaire. Qu'est-ce que vous offrez après en termes de gamme? Comment est-ce qu'un jeune parent peut appréhender ça? Pourquoi est-ce qu'il devrait acheter des petits pots sur BBO Naturel ou pas? C'est la même chose hein, sur les petits pots, fruits et légumes, ils sont forcément bio chez nous. La diversification alimentaire, c'est un sujet assez vaste sur lequel nous, on ne prend pas forcément position parce que c'est vraiment aussi un sujet de pédiatrie, hein, je pense. Et puis, il y a eu vraiment différentes modes, différentes choses qui ont été faites. Nous, ce qu'on pense, c'est que l'allaitement, c'est ce qu'il y a de plus intéressant pour le bébé et que la diversification ne doit pas forcément commencer le plus tôt possible. C'est vrai qu'au début, on a très envie de voir la tête que va faire notre bébé quand on va lui donner sa première petite cuillère de compote de pommes. Mais voilà, il n'y a pas de précipitation à avoir en la matière. Au commencement, évidemment, on va commencer plutôt par des fruits et des légumes, des produits surtout pas transformés, parce que c'est aussi le moment où on va travailler le goût de l'enfant. Donc, il faut essayer de trouver des produits qui ont du goût, qui ne sont pas transformés. On peut aussi commencer avec des petites céréales assez basiques. Ça permet souvent, c'est mis aussi un peu dans le biberon pour épaissir et faire en sorte que les bébés dorment un peu plus longtemps pour ceux qui n'ont pas très envie de dormir. Ouais. C'est pas garanti de succès, hein, mais c'est vrai que voilà, et ça les nourrit aussi de façon un petit peu plus confortable. Ok. Donc ça c'est un peu donc toute la gamme alimentaire. Et alors en dehors de la gamme alimentaire, vous offrez aussi toute une série d'autres choses. Je pense notamment, tu as parlé des chambres de bébé, mais donc ça va dans les jouets, certains autres équipements de crème et des choses comme ça. Oui. Donc tu peux nous parler un peu du reste de l'assortiment? Oui. Alors pour les enfants de moins de 3 ans, on peut tout trouver chez nous. C'est quand même assez facile, sauf il y a un trou. Mais il y a un trou qu'on n'a jamais voulu remplir, qui sont les poussettes. Okay. Les poussettes, c'est vraiment un super générateur de déchets. C'est rarement fabriqué en France. Et c'est pas un produit qu'on a envie de proposer. Ouais. Alors tu vas me dire, oui, mais enfin bon, les poussettes, quand même, tous les parents en ont. Oui. Si vous voulez vraiment une poussette, s'il vous plaît, achetez-la d'occasion. Ouais. Ça déjà c'est une première chose. Il y a un gros marché de l'occasion. Moi j'aimerais bien qu'un jour avec la marketplace on trouve quelqu'un qui puisse venir nous rejoindre sur l'occasion. Ça ce serait vraiment formidable. Ça permettrait de proposer aux parents des poussettes correctes. D'autant plus qu'il y a une alternative très intéressante qui sont les écharpes de portage. Ouais. Les écharpes de portage, on imagine tout de suite le tissu qui fait 5 mètres de long, qu'il faut enrubanner dans tous les sens et qui paraît assez compliqué. Pas du tout, ça a pas mal évolué. Maintenant, par exemple, pour parler du sling, c'est en fait juste un ruban assez court avec un anneau. En fait, on assied le bébé dedans, sur la hanche, on passe le bébé dedans et on tire le sling au travers de l'anneau, le bout, tu vois, ça fait comme une boucle de ceinture, en fait, tout simple. Et ça permet de porter le bébé extrêmement facilement. Donc, on évite tous les déchets que produisent les poussettes, plastique, métal, enfin c'est la totale, tout est là. Voilà. C'est formidable pour le papa ou la maman de porter son bébé contre soi parce que vraiment ça crée un contact physique qui est super bon pour les deux. Je pense qu'en termes d'endomorphine, ça largue chez tout le monde, donc ça c'est vraiment formidable. C'est très sain pour les enfants. Évidemment, c'est hérité d'une culture africaine à l'origine qui est assez intéressante. Et qui fait que les bébés sont très bien assis. Voilà. Il y a plein de tutos, il y a effectivement beaucoup d'écharpes de portage différentes, mais si on veut faire tout ça, il y a ce sling qui est formidable. Il y en a même pour porter bébé dans la piscine, c'est-à-dire être dans l'eau avec lui, avoir quand même les mains libres et pouvoir un peu nager avec son bébé. Il y a plein de choses qui sont très intéressantes. Donc nous, on vend des écharpes de portage, on vend pas de poussettes. Ouais. Moi, j'adore la course à pied. On n'a pas encore d'enfants, mais j'espère qu'on en aura un jour. Je rêve quand même d'avoir ces espèces de poussettes de trail où tu peux pousser ton enfant dans les bois, etc. C'est très mal, Alain.
Non, essaye d'en trouver une d'occasion. Ouais, exact. Je pense que l'occasion. Il y en a quelques-uns. Il y a quelques DNVB là qui commencent à sortir des poussettes ultra simples avec très peu de métal, juste une toile en coton. Voilà, vraiment un peu de la poussette canne. Voilà, à des prix. Ouais. Ça peut Voilà, c'est pas forcément pour tout le monde, quoi. Non. Que l'écharpe de portage, c'est pour tout le monde. Ouais. Par contre, c'est vrai que tu ne vas pas courir avec ton bébé. Par contre, tu peux faire des grands treks avec ton bébé avec l'écharpe de portage. Je pourrais. Et tu peux grimper avec ton écharpe que tu ne pourras pas le faire avec ta poussette. Ça, c'est vrai. Ok. Est-ce que j'ai réussi à te convaincre un tout petit peu? Un tout petit peu. Mais je trouvais intéressant le sujet que tu as abordé, parce que tu l'as abordé au travers des poussettes, mais qui est un sujet plus général de dire, en fait, en tant que parent, on est poussé à acheter pas mal. Je sais que donc les parents d'Emna, notamment, qui, pour ceux qui nous écoutent, donc c'est mon associé, mais c'est aussi ma partenaire dans la vie, puisqu'on est un couple, avaient sauvegardé, ils ont eu 4 enfants, ils ont accumulé pas mal de trucs qu'ils avaient conservés. Là, ils ont déménagé, donc ils en ont profité pour venir déposer déjà un petit stock chez nous. Et je voyais ce truc, je me disais, mais c'est incroyable ce que tu accumules, que ce soit des jouets, des équipements, des machins, et en fait, t'es quand même poussé à acheter énormément. Mais oui, parce que tu veux être un parent parfait. Ouais. Alors déjà, n'essayez pas d'être des parents parfaits. Vous allez vous mettre beaucoup trop la pression, et le parent parfait n'existe pas, n'a jamais existé. Donc déjà, on va régler ce problème tout de suite. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est aussi poussé par le marketing, la communication, en se disant, ben voilà, il faut un siège auto. Non, mais en vrai, il faut un siège auto, hein, on est d'accord. C'est que vous avez une voiture. Et après, et la poussette, et le lit, et la baignoire. Et il y a énormément de produits. Pour le petit baby cook, ça peut être aussi pratique, hein, effectivement. Et il y a plein de choses qu'on peut acheter. Moi, je crois aussi qu'au début, c'est merveilleux d'avoir un enfant. C'est vraiment... bon, je ne peux pas faire ma petite émotion, mais c'est absolument merveilleux d'avoir un enfant. Enfin, en tout cas, moi, j'ai été émerveillée par mes 2 enfants et la naissance de mes 2 enfants. Mais on a un peu peur, en vrai. On a un peu peur parce qu'il y a tout à coup ce petit être absolument sans défense, hein, et dans le règne animal, c'est le seul, qu'on est quasiment obligé... Je crois qu'il y a les kangourous aussi, mais qu'on est obligé de garder quand même très très longtemps à la maison. Les kangourous, heureusement, ne gardent pas leur bébé 20 ans dans leur poche, parce que ça ferait beaucoup. Mais c'est vrai que voilà, c'est un être sans défense qui dépend à 100% de toi, donc tu as une responsabilité qui est forte. Et en plus, tu l'aimes d'un amour infini alors qu'il a fait juste arreux. Donc, tu es un peu... voilà, tu peux être un peu tendu, tu peux avoir un peu peur. Je pense que pas mal de marques en profitent pour essayer de vendre beaucoup de choses. Mais en vrai, je crois que si on prend un peu de recul, et si pendant votre grossesse, vous avez le temps de regarder ce qui existe sur le marché, on peut faire plus simple. Ouais. Nos mères... Déjà, tu vois, moi je parle de la mienne qui a 76 ans, déjà, il faisait beaucoup plus simple. Et puis, le marché s'est emballé et on propose des produits qui sont, certes, parfois qui peuvent faire gagner un petit peu de temps, mais si vous n'avez pas forcément un super gros budget, on peut très bien faire à manger dans son cuit-vapeur. Ça fonctionne très très bien, on peut très bien faire réchauffer les petits pots là-dedans aussi, sans problème. Les biberons se lavent super bien au lave-vaisselle, hein, on n'est pas non plus obligé de... Voilà. Il y a plein de choses qu'on peut oublier. Il y a même des marques aujourd'hui qui proposent des boîtes en carton pour faire dormir le bébé. C'est du carton, toi, c'est super biodégradable. Quand tu as fini, après tu mets les affaires de l'enfant dans la boîte. Quand ils sont tout petits et que tu ne veux pas forcément acheter un berceau ou un couffin, ça a quand même un certain prix. Je trouvais que cette solution-là, elle était formidable. Pourquoi est-ce qu'on est obligé tout de suite de partir dans des choses extrêmement polluantes, extrêmement chères, qui génère plein de déchets, exact. Okay. Voilà. Donc vraiment, moi, si j'avais un conseil, c'est bien se renseigner et faire très simple. Voilà. Okay. Et puis, je ne prêche pas forcément pour notre paroisse, mais la seconde main, c'est aussi une très très bonne solution. Ouais, ça, on est tout à fait d'accord. Et j'espère qu'on pourra bientôt proposer de la seconde main sur le site, sur la marketplace. Ce serait vraiment super. Et justement, par rapport à ça, est-ce qu'il y a d'autres projets que Bébé Naturel a sur le feu? Oui, mais je ne peux pas en parler, c'est secret. C'est top secret. Non, en fait, on réfléchit. On a une communauté de jeunes parents qui nous connaissent bien.
On a une belle notoriété et une très très bonne image sur le marché. Je pense qu'aujourd'hui, on peut aller un peu plus loin dans le soutien qu'on peut apporter aux parents. Okay. Et proposer plus de services que ce qu'on apporte aujourd'hui, à savoir quand même une livraison très rapide, un super bon emballage, vous êtes sûr que vos biberons en verre arriveront entiers. Et le premier vraiment service, c'est l'abonnement pour les couches. Qui est venu s'ajouter à notre site mère, qui est notre gros site de vente en ligne. Et j'espère, oui, qu'on pourra proposer d'autres services pour accompagner les jeunes parents vers, pareil, un petit peu plus de simplicité, du côté de l'allaitement, par exemple. Ok, suspense. Ouais. Et peut-être pour conclure, je serais intéressé d'avoir ta vision un petit peu du marché justement du bébé, de l'enfance. Comment tu le vois évoluer dans le futur, ou comment est-ce que tu voudrais le voir évoluer dans les prochaines années? Je crois que c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que ce serait bien qu'on arrive à faire un peu plus simple. Ok. Je crois que ce serait bien qu'on arrive à faire moins mais mieux. Je crois que j'aimerais bien que les parents aient un peu plus confiance en eux, en fait. Franchement, moi-même, j'étais effrayée, donc c'est facile à dire, mais je pense que ce que moi, j'aimerais leur dire, c'est qu'il faut qu'ils aient confiance en eux. Ouais. Un parent, en fait, ça c'est naturellement tout ce qu'il faut faire. Presque, voilà, tu sais naturellement le prendre dans tes bras, tu sais naturellement le nourrir. Ouais, il y a des instincts. Ouais, qui existent. Être à l'écoute de son bébé, c'est-à-dire que tu vas quand même résoudre, je pense, 50% tes problèmes d'endormissement si tu arrives à trouver chez ton enfant quand est-ce qu'il a envie de dormir, en fait. En sachant qu'un bébé, ça doit se recoucher à peu près toutes les heures et demie quand ils sont tout petits. Et que s'il ne se recouche pas, il s'énerve, et que s'il s'énerve, jamais il se rendort. Je parle d'expérience. Okay. Et c'est vrai que peut-être que faire un peu plus naturel, un peu plus simple, un peu plus sain, voilà. Je pense que quand tu as un enfant aujourd'hui, avec ce qui se passe, tu vois, avec le contexte international, national, je pense que c'est le moment où les gens prennent de plus en plus conscience de ce qui se passe, en disant, voilà, je fais un enfant, je vais le laisser sur cette planète, il va vivre en moyenne 80 ans, que va-t-il se passer dans 80 ans? Il faut commencer à réagir maintenant. Et je pense que du coup, c'est le moment où tu fais cette prise de conscience. Et c'est le moment où il faut se dire, qu'est-ce qu'on va leur laisser? Enfin, nous, c'est vraiment ce qui guide toutes nos actions. À chaque fois qu'on prend une décision chez Bébé Naturel, on se dit, mais qu'est-ce qu'on laisse à ses enfants? Mais du coup, ça conclut à merveille ce podcast. Merci beaucoup, Carole, pour ton temps. C'était très intéressant. Je pense aussi beaucoup d'encouragement pour les jeunes parents qui vont nous écouter, ou les futurs jeunes parents. Donc, c'est beaucoup de messages positifs, rassurants, donc hyper intéressant, et aussi un peu de meilleure compréhension en fait, des produits qui vont être consommés au cours de la parentalité. Donc, merci pour ton temps. On vous retrouve sur votre site de Bébé Naturel. Bien, merci beaucoup, Alain, de m'avoir invité. Ça m'a fait très plaisir. Vous avez aimé ce podcast? N'hésitez pas à le noter, à le partager auprès de vos proches ou à laisser un avis en commentaire. Ces petits gestes nous permettent de faire grandir le Quasi Talk et d'aider ainsi plus de gens à booster leurs habitudes dans le bon sens. Et dernière chose, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être au courant des prochains épisodes. À très bientôt!